Afin de sécuriser un passage de voie ferrée, Montluçon Communauté a pris la décision de construire une passerelle pour piétons, PMR et vélos en collaboration avec SNCF Réseau. Toute la partie métallique du projet a été attribuée à l'agence Cancé de Montluçon. La réalisation de cet ouvrage se divise en deux parties bien distinctes, les rampes d'accès hélicoïdales de chaque côté et la passerelle au-dessus des voies. Ce chantier offre à Cancé la possibilité d'exprimer ses savoir-faire en métallerie et ossature métallique à quelques pas de son agence montluçonnaise. Après 6 semaines de montage au sol, c'est la phase de levage de la passerelle qui retient l'attention de tous. Un événement pour toutes les parties prenantes, le symbole tant attendu de l'union des deux rives au-dessus du passage ferroviaire. C'est l'étape du projet la plus exigeante et la plus spectaculaire. Des moyens importants sont mobilisés, un levage hors norme, en public et de nuit. Récit de chantier à Montluçon. Levage d'une passerelle sous interruption temporaire de circulation des trains. Le levage de la passerelle comprend plusieurs étapes, un protocole bien connu des équipes Cancé et préparé de longue date. Pour lever les 65 tonnes de la passerelle, le chargé d'affaires et le conducteur de travaux ont décidé de faire appel à une grue télescopique de 650 tonnes. La grue arrive la veille du levage par convoi exceptionnel. Le modèle est impressionnant. Un porteur à 8 essieux d'une longueur de 20 mètres, accompagné de 7 semi-remorques pour les équipements et contrepoids. Une logistique qui permettra d'atteindre les 54 mètres de flèche au-dessus des voies. Au petit matin, la grue est équipée à l'écart de son emplacement de levage. Une deuxième grue de 100 tonnes est nécessaire pour assembler les différents modules, dont le crochet qui pèse à lui seul 3 tonnes et le span, un élément imposant de 20 tonnes permettant de raidir la flèche lorsque la charge se situera au maximum de son déport. Le temps n'est pas très clément, mais ce n'est pas la principale contrainte que doit affronter l'équipe pour ce levage. Avec des contraintes d'ITC, c'est-à-dire de blocage de voies SNCF, qui était la seule contrainte de ce chantier. Pour avoir aucune problématique de montage au-dessus des voies. Donc la passerelle aujourd'hui, comme elle va être montée, elle est dans sa position définitive. Une fois assemblée, la grue est délicatement positionnée à l'endroit prévu par les équipes. Tout doit correspondre aux paramètres calculés il y a plusieurs semaines. Les repères sont revérifiés et indiqués au grutier. L'implantation est millimétrée, rien n'est laissé au hasard. Les conditions météo semblent favorables. Un point crucial, car avec un vent de plus de 25 km/h, le levage serait compromis. Les heures défilent et la pression monte. Dans tous les cas, c'est la SNCF qui est maître du temps. Le levage ne peut intervenir qu'après la procédure de sécurisation des voies. On ne fait rien tant qu'on n'a pas le top départ de la SNCF. De toute façon, on a rendez-vous avec l'agent de la SNCF qui va nous faire un petit briefing et il va nous faire signer le papier de démarrage des travaux de levage. L'étape suivante est la mise en place des élingues afin de tester le poids réel et le comportement de la passerelle. C'est un autre moment important pour l'équipe, la comparaison avec le poids théorique. L'enjeu est de taille car la marge n'est pas très grande. Les calculs prévoient en effet un levage à 90% des capacités de la grue. Et le système d'élingage rajoute encore du poids, 2 tonnes. Mais il faut d'abord porter un soin particulier aux élingues, les vérifier une à une. Une fois validées, les élingues se fixent sur les appareaux préalablement boulonnés aux extrémités de la passerelle. Les 4 anneaux de levage pèsent 60 kg chacun et seront déposés une fois la passerelle en place. Là, on est à 40 tonnes. Ah bah tout doucement, 50. Tout doucement, 50. Non, pas trop comment faire réagir. 62 tonnes, je la pense, 62. On connaît grosso modo les poids à 500 kg près. Après, on peut avoir une surprise. Mais on était confiants quand même. Cette passerelle pour piétons d'une longueur de 24 mètres est de conception treillis-soudée. Elle est constituée de membrures hautes et basses, reliées par des diagonales en tube carré de forte section. La partie centrale présente une rehausse anti-projectile et l'ensemble de l'ouvrage est équipé d'une maille en inox pour sécuriser les piétons. D'abord soudée en 3 tronçons, la passerelle a subi un traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Elle a ensuite été assemblée par boulonnage sur le chantier, puis revêtue d'une dalle béton. Enfin, les équipes Cancé ont pu vérifier sa contreflèche. Tout est fin prêt pour le levage. La nuit tombe sur un scénario qui n'attend plus que son public et le top départ de la SNCF.
J'ai juste intercepté les voies, il n'y a aucun train qui peut venir. J'ai mis mes protections, on a la voile jusqu'à 5h30 du matin, voilà. À vous de travailler. Vous mettez un peu en dessous. Il est 23h25. La tension monte. Les voies sont sécurisées, tout comme la zone de levage qui maintient le public à bonne distance. La passerelle décolle tout doucement du sol dans des conditions climatiques très favorables. Le chef de manœuvre coordonne le grutier et les équipes au sol chargées d'accompagner le mouvement avec précision. De part et d'autre de la voie, des monteurs sur nacelle attendent patiemment la réception de la charge sur ces supports. Vous l'avez posé sur la cale. Tu vas vérifier les deux appuis. On va de l'autre côté, si ça c'est bon. Donc tu sais, Elle reste comme elle est terminée. c'est posé parfaitement sur ses appuis, donc voilà, un levage réussi. C'est des opérations qu'on fait pas tous les jours et qui, je pense, resteront dans la mémoire de certains, donc soirée très satisfaisante. Après vérification des appuis, la passerelle est dans sa position définitive. Les équipes sont soulagées. Le chantier peut continuer. C'était levage d'une passerelle sous interruption temporaire de circulation des trains.